Ça, c'est Toonzi de Xavier Bouissou, qui est sorti aux éditions 2024 il y a 2 ans, je crois, enfin l'année dernière. C'est très très drôle. C'est aussi très singulier, le langage de Xavier Bouissou et sa façon d'écrire. Et c'est une BD que j'ai beaucoup aimée parce que ça propose de raconter une histoire qui est clairement pas commune et pas trop faite dans la BD, je trouve en général, et qu'il fait avec un ton qui est très spécial. Je sais que des gens à qui je l'ai conseillé l'ont pas du tout aimé, sont passés à côté ou l'ont lâché en cours de route. Et moi, je trouve ça fou parce que clairement, au contraire, il m'a beaucoup tenu ce bouquin. Ce que je peux observer autour de moi, c'est est-ce que ce truc est unique ou est-ce qu'il est dérivatif de quelque chose qui existe déjà. Et Xavier, il fait partie des auteurs et des autrices qui ont ce langage-là et du coup qui m'intéressent à fond. Annette, apprentie sorcière de Elodie Chanta, qui est sortie chez Glénat. Il y a déjà 2 tomes de sortie. Elodie Chanta, c'est à la base une autrice que je connais depuis plus de 10 ans. On est un petit peu rentré dans la BD professionnellement en même temps. Aujourd'hui, je suis légalement obligé de dire que c'est ma chérie avec qui j'ai un bébé. Mais avant ça, il y avait 10 ans d'inspiration un peu commune et d'émulsion entre nous créativement qui fait que Annette est un bon exemple de ce que j'aime beaucoup dans son travail. Euh, Au fil des années, elle a fait toujours que simplifier son trait et le rendre plus efficace, plus percutant, ce qui est également mon souhait, ce qui est également la courbe de progression que j'essaie de suivre moi-même graphiquement. Et, euh, et aussi avec Elodie, on est en commun d'être très attiré par l'humour absurde. Annette, c'est plutôt de la BD jeunesse, mais elle s'empêche pas du tout de faire dedans les mêmes blagues qu'elle ferait dans des BD grand public ou pour adultes. Et d'ailleurs, je pense que les lecteurs, les lectrices qu'elle peut avoir qui sont très jeunes, ils adorent ça parce qu'ils ne rencontrent pas ça dans tous les bouquins jeunesse qu'ils peuvent lire. Je sais qu'en dédicace, elle a toujours les parents et les enfants qui sont fans. Tout le monde est d'accord autour de son travail et Annette, c'est un super exemple de ça. L'homme sans talent de Yoshi Arutsuge chez Atrabile. Donc cette BD, je l'ai lue après avoir commencé à travailler avec les éditions Atrabile sur ma BD La Voix de Zazzar. Je leur ai dit, j'aimerais bien lire d'autres trucs de votre catalogue que je n'ai pas encore lu. Et donc, ils m'ont envoyé L'Homme sans talent, que j'ai lu il y a quelques mois et que j'ai adoré. Qui correspond encore une fois à cette façon que peuvent avoir des auteurs ou autrices de présenter des choses très singulières dans la forme, dans le fond, d'amener narrativement quelque chose que personne d'autre ne fait parce que c'est comme ça que le cerveau de l'auteur fonctionne. Lui, il raconte en faisant la chose comme ça. Personne d'autre fait pareil et c'est ce qui est bouleversant et inspirant dans ce genre de récit. Là, c'est le cas également. C'est une histoire très triste et très déprimante d'un auteur de manga qui veut plus dessiner, qui veut essayer de trouver la gloire ou le succès d'autres façons, mais qui se sabote un peu volontairement dans tout ce qu'il entreprend. C'est un peu plein de petites scènes de vie qui n'ont pas énormément d'ambition et qui, bout à bout, dessinent un portrait divertissant. C'est pas ennuyeux. Et graphiquement aussi, il se permet des choses très bêtes. Et il est très intéressant parce que en dessin, on n'ose pas trop faire ce genre de clash. Enfin, on est beaucoup à ne pas trop oser. On se dit, on va perdre le lecteur si on lui propose un truc trop aliénant au milieu. Ça, c'est le genre d'œuvre qui montre que pas du tout. En fait, ça peut très bien marcher. Gossens, ou Gossens, je sais jamais comment on doit le dire. Je prends Georges et Louis. Donc, Georges et Louis, c'est 2 héros de Gossens. C'est toujours publié chez Fluide Glacial, ces albums. J'étais abonné à Fluide quand j'étais ado. Et clairement, c'était mon auteur favori dans Fluide Glacial. À la base, j'y suis un peu entré euh, par Gottlieb. Donc, j'étais vraiment fan plus enfant. Et donc quand j'étais ado et que je comprenais qu'il y avait une revue créée par Gottlieb, où dedans il y avait des BD drôles et absurdes, bah, ça m'a plu. Et ensuite c'est Gossens dedans qui m'a vraiment attrapé, où je me suis dit waouh, là on a accès à un autre level en termes d'humour, d'absurde et surtout de langage propre à un auteur. Donc, quand il va parodier une histoire épique de cow-boy, de western ou de gangster ou du récit de guerre, il va toujours l'amener dans les trucs les moins intéressants possibles qu'on peut faire avec, ou être très plan-plan, ou passer 4 pages à avoir un état-major, discuter de choses sans intérêt, tout en étant très virtuose dans le dessin. Donc il utilise aussi ce contraste de faire des très belles planches de dessin qui racontent des trucs complètement nuls, et c'est très drôle, il maîtrise ça très bien. C'est clairement une grosse inspiration pour moi en humour
notamment dans tous les premiers récits, les premiers albums que j'ai pu faire dans ma carrière. Voilà, s'emmerder à faire tout ce truc avec toutes les bouteilles, tous les verres, tous les détails. Je suis sûr que si on se penche sur ce que les bonhommes disent, c'est complètement ridicule et que ça ne mérite pas cet effort. Et c'est volontairement ce contraste-là qu'il utilise et qui rend ses BD très très drôles. Il est très dans le dialogue. Pour le coup, moi aussi, c'est dans mes BD d'humour, c'est souvent par le dialogue que je passe pour mettre en scène les choses. Alors, on a très souvent des histoires de deux types debout dans une pièce qui parlent. Et c'est hilarant, il n'a pas besoin de nous faire voyager à l'autre bout du monde pour que ça marche. Il n'est pas le seul à m'inspirer là-dessus. Sur ce critère-là, il y a un autre grand auteur d'humour très important, c'est Pierre Lapolice, qui est juste là. On peut prendre les top télé, par exemple, les petits bouquins. Et ça, c'est très 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 drôle. Les Pierre Lapolice, c'est pareil. C'est très bizarre, mais c'est un peu la force de ces auteurs et ces autrices-là, c'est que ils ont un truc tellement singulier que c'est pas consommable à tout moment, c'est pas toujours. Faut être disponible à leur langage pour que ça fonctionne. Et je trouve que c'est un très chouette objectif à avoir créativement, qui m'inspire personnellement. JoJo's Bizarre Adventures de Hirohiko Araki. JoJo's Bizarre Adventures, c'est un petit peu la série qui m'a fait redécouvrir le manga, dans le sens où j'en ai lu ado du manga, j'ai arrêté complètement d'en lire, je pense jusqu'à peut-être 30 ans, et d'un seul coup, par des copains qui, eux, n'avaient jamais arrêté et qui me faisaient un peu découvrir des trucs, je suis retombé dedans, et notamment par JoJo's qui m'a vraiment rouvert cette porte, m'a inspiré directement. L'auteur, il imagine des héros et des antagonistes qui ont des pouvoirs de plus en plus délirants. La série est presque devenue juste un prétexte à regarder le concept complètement taré que je viens d'inventer et auquel personne n'avait jamais pensé et qui est impossible à représenter graphiquement, mais regardez, j'arrive quand même à le représenter graphiquement. Donc c'est très surenchère de folie et de surréalisme et c'est très drôle. Pour le coup, c'est un manga très drôle, même s'il semble très intense et sérieux au premier abord. Et après avoir lu plusieurs arcs de JoJo's Bizarre Adventures, c'est ce qui m'a inspiré pour faire mon BDQ au requin marteau. Où clairement, vous avez plus éclaté les cases. Ça m'a vraiment changé complètement ma façon d'imaginer une histoire. Et ça m'a aussi permis de lire beaucoup d'autres choses très inspirantes, ce qui fait que maintenant, il y a quand même plus de lecture manga qui m'inspire que précédemment.